Bonjour tout le monde, on va commencer la séance qui va être en fait un mix entre le hatha, sur notamment 3 figures qui sont un peu compliquées, sur lesquelles je vais essayer de vous donner le maximum d'informations, mais qu'il ne faudra pas hésiter à refaire chez vous et essayer de vous entraîner à partir des images et des informations communiquées. Et sinon on va être sur pas mal de yin pour essayer encore une fois en ces temps un peu surchargés d'évacuer toutes les tensions et de travailler la souplesse tout en étant également sur le renforcement musculaire. Donc on va commencer en fait de façon différente au niveau de l'échauffement de la colonne vertébrale qui est le classique de la salutation au soleil, mais on va essayer de faire des vagues pour vraiment sentir au niveau de la colonne même cet arrondi et ce creuset du dos pour pouvoir l'échauffer. Donc on va commencer en planche. Mettez-vous bien en planche, écartement des bras au niveau des épaules, les pieds bien ancrés dans le sol et on va passer en chien tête en bas. Donc si possible, essayez de mettre vos talons dans le sol et à partir de là, on va faire le dos rond comme le chat en partant du bas du dos, remontez la tête dans le nombril, arrondissez le dos, avancez les jambes et à partir du moment où vous êtes en planche, mettez-vous en planche et là vous relevez la tête et vous creusez le bas du dos, vous engagez les fessiers. On creuse le bas du dos, on creuse encore, on pousse sur la paume des mains, on engage les fessiers et les jambes et on repart. On baisse la tête, on part du haut du dos juste en dessous des cervicales, on arrondit le haut du dos, le milieu du dos. Et on pousse les fesses en l'air. Et on repose les deux talons dans le sol et on pousse. Chien tête en bas. On respire bien, toujours par le nez. On remonte, on engage les mollets, le bas du dos. On arrondit le milieu du dos jusqu'au cervical. On est en planche. On relève la tête, on engage les fessiers. On pousse les mains dans le sol. Comme un chien tête en haut. Et on creuse, on ouvre la poitrine. On écarte les épaules des oreilles. Et on revient. On rentre la tête, les cervicales. On arrondit le milieu du dos. Jusqu'au coccyx, on envoie les fesses en l'air. Et on repose les deux talons. On pousse les mains dans le sol, chien tête en bas. On respire. On relève les mollets, bas du coccyx, milieu du dos. On arrondit, jusqu'au cervical. Et quand on atteint les cervicales, rebelate, on relève la tête. On engage les jambes, on pousse la paume des mains. On tend les bras, on lève la tête. On creuse les 3 dernières vertèbres. Et on ouvre la poitrine. Et on remonte une dernière fois. Chien tête en bas. Et on respire. 3 fois. On pose les 2 genoux. Et on fait un petit position de l'enfant. On relâche les épaules. On n'oublie pas de respirer par le nez, jamais par la bouche. On engage toujours en respiration ventrale, jamais au niveau de la poitrine, mais bien du ventre. Et on retrouve une respiration normale. On reprend la position, on arrondit bien le dos. On se met à 4 pattes. On marche jusqu'à ses mains. Et on relève. Dos droit pour la position de la salutation au soleil. On est déjà bien échauffé au niveau de la colonne. Donc on recule un peu sur le tapis, reculez bien. Et on va faire une salutation au soleil. La première, sans rien. Et la deuxième, je vous montrerai une posture qu'on n'a jamais faite. Premièrement, main au cœur. On inspire, on rétroverse le bassin vers l'avant, levez les bras. Expire, dos droit, les 2 mains à côté des pieds. Inspire.
jambe droite très loin, genou à 90. Entre en planche. On va faire comme l'ashtanga, on ne pose pas les genoux aujourd'hui. On plie les coudes, on descend, on expire. Et on remonte, on reste loin du tapis, on creuse le bas du dos. Et creusez bien haut la poitrine. Et repousse chien, tête en bas. Reste là. Pousse bien les mains dans le sol. Rapproche bien tes pieds, fais un beau triangle. Lève la jambe droite. Et pied extérieur. Pas pointé. On ouvre la hanche, on pousse les deux mains dans le sol, on regarde vers le plafond. 1, 2, pousse encore. 3. Et là, on revient. Envoie ton coude vers ton genou vers ton coude gauche. Reviens. Envoie ton genou vers ton coude droit. Reviens. Pose-ton bien, rapproche les pieds. Là, on va plier les coudes. On va poser le genou sur le coude droit. On rentre son coude gauche dans son estomac. On pose la tête par terre. Et là, on lève. On peut tendre la jambe si on veut. Et on revient tout doucement en contrôle. Et on pousse. On revient chez tête en bas. Je réexplique. Vous allez plier les coudes. Vous posez votre genou sur le coude et vous rentrez ce coude-là dans votre estomac. Vous pliez, vous posez, vous ralentissez, vous envoyez ce coude dans votre estomac, vous portez, vous voyez, vous portez ce genou et hop, vous envoyez juste la jambe en l'air. Et ensuite, vous reposez. Chien tête en bas, on pousse. Expire bien. On envoie la jambe droite. On pousse la jambe gauche. On expire. On relève dos droit. Et on repose. On est prêt pour le côté gauche. Inspirez, rétroverse. Expire, dos droit. Deux mains par terre. Inspire, jambe gauche. Toujours le genou à 90. Entre en planche. Belle planche. Et là, on ne descend pas avec, on ne pose pas les genoux. On plie les coudes, on expire, on remonte. Et là, on creuse le bas du dos. Pousse les mains dans le sol. Et expire. Chien tête en bas. Pousse bien sur les paumes des mains. Lance la jambe gauche. Ouvre la taille. Regarde bien vers le plafond. Ouvre la hanche. Reviens vers le coude droit. Repousse. Coude gauche. Et là, je vous laisse le temps de vous positionner. Et là, on va plier. Pareil, là, si on plie le coude gauche, on pose le genou sur le coude gauche et on va rentrer son coude droit dans ses côtes au niveau du ventre pour soutenir l'abdomen. On plie, on pose, on rentre le coude, on pose la tête et là, on lève la jambe. Et vous pouvez tendre celle-là si vous voulez. Et on revient en contrôle. Et on pousse. Poussez bien. On envoie la jambe gauche, jambe droite. Expire. Remonte dos droit, inspire. Et revient au centre. On va se reposer un peu pour rependre nos esprits. Notre respiration et un battement du cœur normal. On va revenir
travailler au niveau des étirements. On va travailler au niveau des hanches beaucoup aujourd'hui, au niveau des côtés. Donc pour cela, on va faire 4 à genoux. Vous ouvrez votre jambe droite en premier. Vous allez mettre la main sur le mollet, votre main gauche. Et on va descendre tout doucement. Levez la main au plafond. Levez toujours la main vers le plafond. Et essayez d'aller attraper votre pied. Servez-vous de cette main pour vous accrocher et ne pas aller vers le sol. Vous allez vers le plafond. Tournez-vous vraiment le plus vers le plafond possible. 1, jusqu'à 10, 2, poussez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On envoie d'abord la main et le dos suit. On échange. Main droite sur le mollet, main gauche en l'air. Et on va vers le côté. Et on se serre, on s'appuie, on pose même le coude si on peut par terre. Et on pousse, on ouvre la poitrine. 1, vers le plafond. 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 8, 9 et 10. La main d'abord, le dos suit. On va continuer d'ouvrir au niveau des hanches, on va faire le cerf. Donc pour faire le cerf, vous allez vous asseoir en diamant sur les genoux. Vous allez mettre cette jambe sur le côté, à côté de vous. Vous allez tendre la jambe gauche et vous allez pousser vraiment ce genou en arrière. Vous voyez, la jambe est devant et ici derrière, ma cuisse est derrière, mon pied quasiment sous ma fesse. Et là, on va aller s'allonger à gauche de son pied gauche. Et on étire. Et on étire tout le côté. On garde bien la jambe gauche tendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte tout doucement. On revient en tailleur. Ça va être plus facile, je pense, qu'en diamant. On glisse donc cette jambe sur le côté. On allonge l'autre devant. Vous voyez, ça fait un angle. La cuisse est perpendiculaire au tapis. Celle-là est la plus éloignée possible. Et là, on va aller s'allonger à droite de son pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le but étant, si vous avez la souplesse, de poser les deux coudes à droite de votre genou droit. On va travailler la torsion pour compléter au niveau des hanches et du bassin. Donc on va se mettre à quatre pattes. Ça s'appelle l'aiguille. On va glisser la main droite dans ce trou-là, tout doucement. Vous allez mettre sur le dos de la main. Sur le dos de la main, vous allez plier le coude gauche au fur et à mesure. Et vous allez poser votre épaule droite par terre. Et la tête est par terre. L'épaule droite par terre, la tête par terre. Et la main gauche est bien en appui par terre. Le dos de la main droite est par terre. Et là, vous allez pousser tout doucement sur votre main droite et sentir toute la torsion dans la colonne. Regardez. Essayez de regarder derrière vous. Appuyez-vous sur le dos de la main droite. Poussez avec la main gauche et regardez derrière vous. 1, 2, plus fort, 3, 4 et 5. On revient tout doucement à quatre pattes. Main gauche qui se glisse, dos de la main par terre, on glisse, on glisse, on glisse, on pose l'épaule, on pose la tête. Et là, on pousse avec la main droite dans le sol,
On s'appuie avec le dos de la main et on tourne et on sent toute la torsion, toute la colonne vertébrale. Regardez jusqu'à l'autre côté. Vous devez voir derrière vous. 3, encore. 4, plus fort. Et 5. Et on revient tout doucement. Pendant qu'on est à 4 pattes, on va creuser le bas du dos avant de l'arrondir. On va faire l'arc asymétrique. Un arc, mais on attrape la jambe opposée. Donc ma main droite va attraper la jambe gauche. Ma main droite, j'attrape mon pied gauche par derrière. Et là, je vais ouvrir la poitrine et lever la jambe. Donc j'envoie ma jambe derrière, je pousse bien fort avec la main gauche dans le sol et j'ouvre la poitrine droite. Plus haut. 1, encore, 2, 3, poussez. 4, 5. Et je repose. Main gauche attrape pied droit. Et là, j'ouvre, j'écarte l'épaule gauche, elle s'ouvre vraiment. Et j'envoie mon pied gauche derrière. J'ouvre. 1, encore, 2, encore. Poussez avec la main droite dans le sol. 4, dernière, ouvre bien la poitrine. Et 5. Et on repose tranquillement. On s'assoit. Position de l'enfant et étirer le bas du dos. On va faire un léger cobra pour arrondir, on s'allonge. Et on repousse tout de suite. Et on creuse le bas du dos. 1, 2, poussez. 3, 4, 5. Ouvre bien la poitrine. 6, encore. 7, plus haut, creusez. 8, jusqu'à 10. 9 et 10. On replie. Et on va faire... On va arrondir le dos avant de finir sur les postures un peu physiques. Pawang, on enlace les 2 genoux. Reprenez votre respiration. Arrondissez le dos. Vous pouvez même rouler un peu de gauche à droite et masser votre dos. Et revenez. Pour faire le corbeau. On l'a déjà fait en cours, on va le revoir. Donc le corbeau, vous vous souvenez, vous vous mettez sur la pointe des pieds. Vous avez les mains les coudes dans les genoux, les mains à hauteur des genoux. Et vous basculez vers l'avant. Posez bien vos genoux sur... Il faut que ce soit vraiment que vous sentiez que vous soyez porté. Ensuite, il faut que vous ayez les fesses le plus haut possible pour ensuite lever gentiment une main, un pied après l'autre. Une fois que vous êtes stable, vous restez. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est passer en headstand pour celles qui maîtrisent le corbeau. Donc pareil, hein, même chose, pied sur le point des pieds, on met bien les coudes dans le creux. Et là, on lève les fesses en l'air, on bascule vraiment, on se laisse basculer sur le tapis, on porte les 2. Et là, on va poser sa tête, plier les coudes et soulever ses fesses. On pose la tête, et là, vous pliez un tout petit peu les coudes, et vous poussez pour monter en headstand. Revenez en corbeau. Pliez les genoux, reposez sur vos arrière-coudes. Là, c'est facile, vous tenez sur la tête. Et vous rebasculez tout doucement pour revenir.
debout. Et là, dépliez le dos. Dernière posture de concentration, on continue d'ouvrir les hanches. Dernière posture un peu compliquée. Vous pouvez faire l'arbre, c'est parfait. Avec les mains si possible en haut. Et encore mieux les yeux fermés. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une autre posture. Vous allez crocheter avec vos deux doigts votre gros orteil. Vous vous stabilisez. Ramenez votre genou quasiment à hauteur d'épaule. Utilisez votre main gauche pour vous stabiliser. Et tout doucement, vous ouvrez jusqu'à tendre la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 15, 13, 14, 15. On revient en contrôle toujours. On repose. On se recentre. Crochette. Gros orteil. Toujours un seul point. L'autre main rééquilibre. On monte le genou à l'épaule. Et on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, grandissez-vous, 10, 11, grandissez-vous, 13, 14, dernière, 15. Revenez tranquillement, centrez-vous, apaisez-vous. Levez les mains au plafond, joignez les mains, collez les jambes, engagez un peu les fessiers, montez les mains au plafond dans le prolongement de votre front, ça n'est pas au-dessus de votre tête. Regardez entre vos deux mains, montez et essayez de toucher le plafond pendant 10 secondes. 9, 8, plus haut, 5, plus haut, 6, 4, 3, 2, encore. 1, étirez tout le dos. 0. Et allongez-vous pour la relaxation. Pour la relaxation, étirez bien un pied, puis l'autre. Relâchez vos épaules, dégagez les épaules des oreilles. Posez bien les bras avec les mains vers le ciel. Respiration ventrale, gonflez le ballon du ventre. Expirez en visant un mur complètement blanc. Concentrez-vous sur les moindres sensations de votre corps. Le cœur qui bat. Peut-être des petites fourmis au bout des mains. La tête plus lourde, plus légère. Respirez un bon coup et expirez. Restez comme ça jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre respiration naturelle. Et quand c'est le cas que vous sentez que votre cœur a repris le dessus, sans le forcer, toujours naturellement, reposez une main par terre pour vous relever. Mettez-vous en tailleur. Recentrez-vous en Chin Mudra. Et imaginez un fil qui vous tient par le sommet du crâne. Et sentez votre dos qui est droit, mais décontracté dans le bas du dos. Sentez également vos épaules qui sont basses et loin de vos oreilles. Et essayez d'enregistrer cette posture
pour la garder à chaque fois que vous êtes assis, pour relâcher votre dos, tout en ayant une très bonne position. Remerciez-vous pour ce moment. Bravo à vous, entraînez-vous. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo. Et à très bientôt pour d'autres postures nouvelles et pour un nouvel enchaînement. Au revoir.